Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour un petit tuto vidéo. Une aquarelle hivernale. Je vais partir dans l'idée, à partir, je dis bien, de l'image suivante, que j'affiche en haut à votre gauche, voilà. Donc, une clôture, ou un piquet avec une clôture, vous l'appelez comme bon vous semble. C'est assez rare que je fais des piquets, n'est-ce pas? Avec un sol, on voit bien évidemment donc la neige, des herbages, des herbes qui poussent, qui passent un peu en hauteur, que je vais utiliser avec le pinceau fin, ou peut-être même avec celui-ci, qui peut faire des beaux petits effets également. Alors évidemment, je m'inspire de l'image qui est là et je vais modifier quelque peu pour avoir peut-être un peu plus de rendu au niveau des herbes. Un fil barbelé qu'on va bien marquer comme il se doit, un piquet. Il n'y a pas de neige sur le piquet sur la photo. Moi, j'ai envie de la mettre un petit peu quand même pour modifier un petit peu. Donc, c'est ce que je dis. On interprète un petit peu selon son ressenti. Une fois de plus, je vais faire l'aquarelle sur le papier Goya Crayon en 24 x 32 cm, 25% coton en 300 grammes. Prix d'achat ici au Luxembourg pour les 20 feuilles et les 4 faces, 9,50 €. Vous le trouvez de temps en temps donc sur Amazon, dans des boutiques spécialisées certainement près de chez vous. Sinon, ils ont également un site internet qui est le www.c-creul.de. Il est en allemand, certes, mais je pense qu'il est possible de trouver peut-être des liens pour l'acheter donc près de chez vous si vous voulez vous le procurer. Pour les aquarelles, écoutez, j'ai repris ma bonne vieille palette en porcelaine avec des restants de tubes qui me restaient, à savoir qu'il y a du Talens là-dedans et de l'El Greco. En El Greco, il y a du vert végétal, du vert foncé en Talens, du gris de penne en Talens, du noir de chez El Greco, le bleu céruléum de chez El Greco, la terre de sienne claire de chez Talens, de l'ocre chaud. De l'ocre jaune, bien sûr, de l'ocre jaune, pardon, de chez El Greco, de l'orange de chez El Greco, donc tout ça, je le répète encore, dans la marque Talens et El Greco, donc en qualité fine. Je vais effacer ça tout de suite. Et puis on va démarrer donc gentiment. Évidemment, c'est une vidéo, une fois de plus, commentée, avec une petite musique de fond derrière, quelque chose de pas compliqué. De toute façon, je veux rester simple, je veux que ce soit accessible. Sur tout ce genre de paysage, on va se servir quand même pas mal du blanc du papier, bien évidemment. Si au besoin il fallait rajouter du blanc, j'en ai de toute façon. Je ne sais pas si j'en ai encore ici dedans. Sinon, je peux déjà éventuellement donc le préparer. Mais je vais essayer donc un maximum de me tenir au blanc du papier pour ne pas justement rajouter. Alors, je n'ai pas envie de rajouter, certes déjà, d'avance, de la gouache. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vais rester... Voilà, ici, je trouve un tube de blanc. Je ne sais même pas la marque. Je ne sais pas ce que c'est. Et ici, ben voilà. Le blanc de chez El Greco que je mets là, sait-on jamais. Voilà. C'est vraiment de la récup pratique, puisque n'oubliez pas qu'avec le restant des tubes, autant les utiliser que de jeter quand même, hein, c'est clair. Alors, un petit fond sympa, là il est un fond un petit peu brumeux, donc moi je vais partir à mouiller mon support, je vais éviter évidemment un petit peu le dessus du piquet, voilà, voilà, je vous mets la petite musique qui va bien, comme ça quand j'ai rien à dire, vous l'entendrez sans que ça vous casse les oreilles, les amis. Voilà, donc je mouille, un petit peu ici, on va mettre ici aussi. Pourquoi pas en mettre un petit peu, ben oui, sur le piquet blanchi, j'ai envie d'en mettre un peu, voilà. Sachez que l'esquisse et l'image de référence, vous la retrouverez bien évidemment, hein, sur ma page Facebook lors de la diffusion, plutôt de la mise en ligne, si vous préférez le terme, de cette vidéo.
Voilà. Alors, un peu d'ocre. Donc sachez que là, je suis en route avec un pinceau en petit gris, numéro 3 de chez Da Vinci. Voilà, on va faire un petit fond sympa. On va pas trop pousser les couleurs non plus, hein. Je vais même déjà... J'étais un peu haut ici, vous voyez, j'ai déjà retiré une partie ici pour la neige. Et la neige, oui. Voilà, quelques touches ici. On va venir toujours... Donc le jaune, j'ai déjà mis ça. On va travailler un peu plus maintenant dans le bleu. Un bleu assez léger, je vous le dis. Sympa quand même. Alors, je fais un dépôt de pigment pour ne pas que le bleu devienne du vert, hein. Et je ne veux pas un esprit détouré. Voilà, hop, ça on retire. Ici, je retire aussi déjà. Voilà, c'est vraiment dire que je fais un petit fond. Tout en douceur. Mais que je veux quand même mettre un petit peu en valeur. Voilà. Hop, je nettoie mon pinceau. Je veux vraiment venir adoucir tout ça. Donc un peu plus d'ocre maintenant, ici devant peut-être, voilà. C'est un peu juste quand même. Quitte à retirer, voilà, donc dépôt. Donc j'en profite vraiment pour déposer ça dans l'humide, hein, comme vous voyez, voilà, ça donne un très bel effet je trouve. Et là je viens déjà donc sculpter un petit peu le côté neige, donc je retire tout simplement la pigmentation. Voilà, voilà. On va procéder de suite à un premier séchage. Bon, j'ai séché un peu plus que d'habitude. Donc c'est vraiment un dépôt du pigment dans de l'humide, mais pas trempé, quoi. Ça n'a pas dégouliné, mais vous voyez quand même que les fondus se font pas mal. Voilà. Et que ça reste quand même assez clair. Je vais prendre maintenant, je pourrais rester sur le même, hein. Mais non, j'ai envie de prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau pour la calligraphie, tiens. J'aime encore bien ces pinceaux-là. Et on va venir faire un mélange de gris de peine avec le brun qui est ici. Voilà. Le bleu, en l'occurrence ici un peu plus loin. Voilà ce que ça donne. On va partir d'abord avec la couleur la plus claire, de l'ocre et la terre de sienne. Voilà. On va venir travailler le piquet. Attention, j'ai dit qu'il y avait un petit peu de neige dessus. On va simuler au mieux un apport de neige là-dessus, voilà. Bien sûr, il faudra rajouter donc les contrastes par après, et de toute façon de l'olivier quand même à ce piquet, hein. Donc ça va aller jusqu'à peu près ici, mon esquisse, voilà, donc je vais plus ou moins respecter ce que j'ai mis là quand même, voilà, un petit peu de bleu, le brun là aussi, on continue.
la neige, je dirais qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre. J'en rajoute un petit peu ici. Elle s'accroche quelque peu. Voilà. Et évidemment, le piquet, comme vous le voyez, bah, lui, il est beaucoup plus noir. Moi, je vais contraster un peu plus vers le bas. Voilà donc les amis pour la partie qui est déjà là. Maintenant, on va prendre la couleur un petit peu plus foncée. On va déjà venir marquer tant que c'est dans l'humide. Un peu plus déjà ici en dessous, c'est normal, un petit contraste. Donc là, je tire le pigment, tout simplement, un petit peu. Ce qui est plaisant vraiment avec ça, c'est s'amuser vraiment avec le blanc du papier. De poser, de remettre dessus. On peut aller un peu plus bas ici, voilà. C'est vraiment de venir un petit peu sculpter cette neige. Hein. Donc là, on va faire un effet strié quand même pour le bois. C'est vraiment ce piquet hein, avec les herbages hein, qui est l'élément finalement en gros principal hein, de cette aquarelle. Donc autant y attarder un peu plus de temps et faire quelque chose donc de correct. Donc mon pinceau, je l'ai ouvert hein, pour faire des nervures, voilà, tout à fait joli, tout en restant subjectif et simple. Attention à la neige qui est dessus, on ne va pas l'oublier. On va même marquer ici contre. Voilà. On mettra un petit peu de bleu, très léger ici par après. Mais là, ce que je veux maintenant, c'est vraiment venir sculpter, ajouter donc des nervures, avec le pinceau comme ça ouvert. Je vais me préparer la carte et finalement, je ne l'utilise pas cette fois-ci. Autant rester avec ce qu'on a. Et je vois que c'est possible d'avoir un résultat tout à fait acceptable. Un petit coup de contraste, ça et là un peu plus marqué quand même. Ici peut-être aussi, juste en dessous. Ben oui, ça prend forme. Alors, je nettoie mon pinceau. Je vais prendre une pointe de bleu, mais vraiment très très légère. Un peu trop bleuté ça.
ne correspond pas à ce que je veux. J'aimerais bien un peu plus, voilà. Je viens modifier quelque peu l'intérieur, mais attention, la dominance du blanc doit rester quand même, hein. Là, je pense qu'ici on voit bien un petit peu le long. Voilà, voilà. Maintenant, je vais m'attarder avec le même mélange que mon piquet ici pour venir sculpter également un petit peu au niveau donc de la terre, hein, qui est visible un petit peu comme ça aussi. Donc là aussi, c'est des dépôts de pigments tout simplement. On va rester donc très soft, peut-être un peu plus marqué à certains endroits. Voilà, là encore. Donc là, je démarre, hein, ceci tout simplement, mais on va venir de toute façon ajouter des herbages assez rapidement pour que je puisse détourer et venir ajouter éventuellement donc des contrastes, trucs de terre. Voilà, ici aussi, un peu d'ombre. Un peu de bleu également donc là-dedans. Donc des dépôts. Surtout ne pas rester vraiment rectiligne, hein. Trouver quelque chose de cohérent. Hein, un petit peu comme vous voyez sur l'image finalement. Ça c'est inévitable parce que bon quand même... Voilà, là je trouve ça pas mal. Ici j'aimerais bien également un petit coup. Je descends. Voilà, des pots très légers comme vous le constatez, voilà. On prend le bleu qui est là également. Là, c'est des dépôts et je joue donc également avec, vous le constatez par vous-même, avec le grain du papier, hein, qui peut m'apporter une très jolie texture tout à fait automatiquement, hein. Un peu de bleu. En texture, hein, ici aussi, on veut monter un peu plus par là, voilà. Vous voyez, de la subjectivité, mais qui est présente. Maintenant, je vais prendre le pinceau, le traînard qui est ici, et je vais tout simplement m'amuser à y ajouter des herbes qui sortent évidemment de cette partie-là. Je pense que je vais d'abord sécher, tiens. Voilà, donc c'est sec. J'ai repris un petit carton pour quoi faire. Là, je prends également donc de l'ocre.
c'est ce que je veux. Voilà. De la terre de sienne. Je nettoie mon pinceau. Et je vais venir ici. Même un mélange. Je prépare un petit mélange avec le gris de peine qui était là, qui peut servir également. Donc j'ai un mélange tout à fait sympathique. Voilà, je mets par exemple mon carton comme ceci. On va bien charger le pinceau. Si jamais je vois que ça ne prend pas assez, je vais prendre un autre pinceau. Voilà, ça prend forme. Un peu de gris de peine là-dedans. Donc là, on vient travailler des herbes assez hautes. Alors ici aussi, donc ça sort de terre. Un petit mélange de bleu avec ici. Donc là, on va venir marquer un peu plus à hauteur. Ici. Oui, j'ai préparé le pinceau ici, mais je me dis, est-ce que j'aurais... Je vais essayer, tiens. Voyons juste les poils devant. Est-ce que j'aurais un petit effet? Non. C'est peut-être un petit peu ballot.
Il y a un petit effet, certes, mais un peu trop à mon goût. Donc j'aime autant voilà. Abandonner quand même l'idée. Il y a quelques traits qui sont là, qui sont sympas, mais j'aime autant travailler différemment. On va faire aussi quelques... Pourquoi pas donner un peu de texture également, comme des genres de petites feuilles, comme ça au bout. Ça peut être sympa aussi. C'est un petit peu ce qui se passe sur l'image. Pareil ici. Donc je dépose, je relève, je dépose, je relève. Voilà un petit peu ce que ça donne, regardez. Je trouve ça assez sympa également. Ben oui, pourquoi pas. Là, je trouve ça assez sympa, tout en restant subjectif et simple. Là, ici, je vais garnir un peu plus quand même les herbages. Voilà. Ici, suggérer un petit peu les feuilles. Voilà, regardez. Je trouve ça assez sympa. Voilà, quelques herbes ici donc également, donc un peu plus voyantes, mais on peut les faire partir donc du bord du papier, vraiment pour donner l'impression que ça sort vraiment donc de terre. Hein. Voilà, plus subjectif. Idem ici au tronc. Au piquet plutôt. Voilà. Je vais aller contre le rectiligne. Voilà les amis. Pour ce qui est un petit peu le côté végétatif, je pense qu'il est là. Il est présent. C'est pas mal. Je ne veux pas plus. Donc voilà vraiment un petit amusement, hein, je peux vraiment le dire comme ça, il n'y a pas d'autre terme, hein, où vous pouvez obtenir un petit résultat assez sympa. Et je vais maintenant donc avec le noir et le bleu.
on va venir travailler bah écoutez, ce petit fil sympa, si on peut dire, qui est quand même un petit entrelaçage un petit peu en 8, voilà. On va marquer un peu plus quand même le côté picot. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin qu'il soit bien et parfaitement droit, hein, je vous le dis. Il est plus voyant sur le dessus. Alors, un peu plus de bleu peut-être ici un peu plus bas. Ça donnera un petit côté un peu plus lumineux également. Je trouve ça assez sympa. Là, j'en avais mis 2 et figurez-vous que je vais même encore en rajouter un. Voilà, pourquoi pas. J'ai envie. Pour vous dire que ça peut changer. Je trouve ça un peu plus réaliste. Sachant que le bord il est quand même assez haut, donc quelque part ça équilibre quand même au niveau de cette clôture. Voilà, on va marquer un petit peu l'ancrage ici, là aussi, et ici. Voilà donc les amis, quelques contrastes. Donc là je mets un petit peu en double fil, hein, voilà. Voilà, je pense que c'est bien marqué. Je veux rester là-dessus, il ne faut pas plus. Les contrastes, ils sont bien là. Voilà, je prends un peu de couleur un peu plus foncée pour venir contraster un petit peu là où ça sort, vous voyez ce que je veux dire, de temps en temps, voilà, comme ici. Ne pas perdre de vue quand même que le plus important, c'est de donner vraiment le côté neige qui doit être toujours bien présent quand même, hein. Voilà, donc ça sort de là.
marquer ici, on voit un petit peu le relief. Je le marque ici aussi, légèrement, voilà. J'aimerais bien marquer le relief un petit peu ici à l'arrière, voilà. Et pourquoi pas qu'il monte ici, voilà, très léger. Ok, je prends un peu le recul, je regarde. Voilà, quelques contrastes par-ci par-là au niveau donc des fleurs proprement dites, pas des feuilles. Il reste ici. Voilà les amis, je pense que je vais tout simplement m'arrêter là. Les contrastes sont bien là. Alors, au niveau ici, voilà. Le bois, il est bien marqué ici aussi. Là, j'aimerais bien donner un peu plus de texture bois. Là aussi, un peu contre. Et idem ici vers le bas. Voilà. Je m'arrête là. Je mets la signature tout de suite. Je sèche et je mets ça dans le cadre. C'est vraiment parce que je vois des trucs un peu manquants, des petits herbages, voilà. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ça comme bon vous semble. Pour quelque chose de simple, vraiment pour toi qui débute et qui découvre l'aquarelle, pourquoi pas démarrer sur une idée d'atmosphère hivernale, en sachant que le blanc du papier va beaucoup t'aider, tout en restant vraiment donc simple et subjectif, comme tu l'as vu ici. Et quelques contrastes à rajouter, des fois des petits trucs comme ça, voilà, vraiment pour dire qu'on ajoute des petites graines, des grains, enfin quelque chose vraiment qui fasse vraiment, même genre feuille, genre feuillage, libre à vous de vous exprimer. Vous voyez, voilà, je peux rajouter maintenant, ça donne une petite branche, pourquoi pas. De quoi, on ne sait pas, une fougère séchée. Voilà. C'était le point final. Tout de suite, dans le cadre. Et voici donc, les amis, cette aquarelle du jour terminée. J'espère que ces petits tutos simplissimes, j'espère vraiment que vous m'accordez ce terme-là, en tout cas pour cette réalisation, où on se sert vraiment avec le blanc du papier. Un petit arrière-plan avec deux couleurs vraiment dans de l'humide, mais tout juste humide pour que le mélange se fasse et ne pas y toucher au coup de pinceau pour pas qu'on voit les coups de pinceau. On laisse sécher. On travaille vraiment en détourant la partie neigeuse, puisque je n'ai même pas utilisé finalement donc, de l'aquarelle blanche pour ajouter. On se sert du blanc du papier. On s'amuse un petit peu. On met
une carte ou un morceau de papier contre pour faire partir donc les branches vraiment comme si elles sortaient vraiment de terre, enfin de neige plutôt, voilà, qu'on les découvre. Un pinceau donc vraiment pour les lignes pour donner du relief avec un genre de feuille ou autre, comme vous pouvez constater, voilà, du subjectif. Et vous voyez qu'avec un simple piquet ou une clôture, un petit morceau de clôture avec un piquet et des herbages, donc une scène tout à fait plausible, qu'on peut avoir quelque chose de sympa. Un bon exercice en tout cas pour l'humide, pour le piquet, pour travailler un petit peu donc les fils barbelés, pour faire apparaître la neige, travailler un petit peu avec les contrastes dans les ombres. Voilà, quelque chose qui rassemble tout en toute simplicité, mais qui a quand même un intérêt au niveau de la réalisation. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vraiment. Abonnez-vous à la page Sonnepatte Aquarelle, activez la petite clochette, vous serez au courant des prochaines diffusions de contenu sur ma chaîne. Faites-en de même pour Facebook, en sachant que le principe de part et d'autre est le même. Voilà. Aquarelle à mon vôtre les amis, à très vite. Ciao, ciao.